Voilà. Alors, on commence. Donc, comme le concours de 2011. Alors, en deux points A et B de l'espace sont disposées les charges électriques suivantes. Une charge Q positive au point A, une charge négative moins alpha Q au point B. On dessine par D la distance AB et alpha est un nombre positif compris strictement entre 1 et 0. Un point P de l'espace est défini par PA est égal à petit r, puis B est égal à R'. Alors, définir le potentiel électrostatique au point P par convention de potentiel colombien l'on rendra V est égal à V à l'infini est égal à 0. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir pour... Donc, ça, c'est la partie électrostatique. Donc, électrostatique. Donc, déjà, pour calculer le champ, donc le champ électrostatique, donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q à distance R carré suivant U à B. Avec U à B, c'est le vecteur, donc dirigé toujours de la charge vers, dirigé de la charge vers le point d'application, vers le point d'application de E. Il y a le champ électrique. Par exemple, on a la charge, plus Q. On a le point, donc le point, je vais sur le champ électrique, donc UA. Donc ça c'est A par exemple, ça c'est B. Donc ça c'est UAB. D'autres façons pour calculer le champ, E est également un grade de V. Voilà, donc ça c'est la méthode directe. Méthode directe pour calculer le champ électrique. Ou bien la méthode de Gauss. Donc, la méthode de Gauss pour calculer le champ électrique, le flux champ électrique à travers la surface T de S est égal à Qn sur epsilon 0. Voilà. All force, donc d'après la loi de Coulomb, 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc Q1, Q2 sur la distance R carré suivant UAB. On a également une relation entre force et l'énergie potentielle. Donc force F est également un grade de l'énergie potentielle. Alors également, ça donc lorsque la charge est positive, donc le champ divergent, et, par exemple, un ordre total à charge positive, donc le champ faible point diverge. Donc sinon, si la charge est négative, donc le champ convergent. Donc la charge donc négative, moins Q par exemple, donc le champ faible point, donc le champ converge vers la charge. Donc ça c'est le champ A, c'est le point A, ça c'est le point B, QB négatif. Donc ça c'est le champ créé avec le point A par la charge placée UB. Donc aussi pour les charges, donc lorsqu'on a les charges en même signe, donc on a les forces, donc la répulsion, donc les forces sortantes, F, donc ça c'est la charge Q1, ça c'est la charge Q2, donc ça c'est F appliqué de Q1 sur Q2, ça c'est F appliqué de Q1 sur Q2 sur Q1. Donc là, la répulsion, c'est les charges de même signe. Pareil que le champ négatif, aussi sortante, donc répulsion. Donc, même donc, charge de signe opposé, attraction. La attraction. Donc, d'autres points importants, donc coordonnées cylindriques surtout. Donc, coordonnées cylindriques, ça n'a pas D2S. De base, c'est R, dr, dθ. Ou D2S latéral, de base, c'est R, dθ, dz. On a le volume en coordonnées cylindriques, c'est R, dr, dθ, dz. Donc, ça, c'est en coordonnées cylindriques. Coordonnées sphériques, donc coordonnées sphériques, on a D2S, كتساوي R carré sin θ dθ dφ. On a dV est égal à R carré dr, donc sin θ dθ dφ. Voilà, ça c'est en coordonnées sphériques. Donc, ligne dQ sur dl, surface dQ sur ds.
et volumique TQ sur dV. Donc, les trois relations aussi. Donc, le cas de la distribution continue. Donc, règle de symétrie, l'électrostatique. Voilà. Donc, on a bien le champ qui est le plan de symétrie. Après, par exemple, un cylindre, comme ça, un cylindre infini. Donc, ça, c'est un plan de symétrie. Là, les charges, les c'est un plan de symétrie, plan P1. Il y a le champ appartient à le plan de symétrie, PS, PS. Alors, le champ, donc ça, c'est le plan défini par ER, EZ. Le champ électrique appartient au plan défini par le point M et les deux vecteurs ER et EZ. Là, normalement, il y a la direction. Donc direction de E. Il y a le champ. On est dirigé dans quelle direction? Pareil, le plan HADA, perpendiculaire, les charges qui sont là. Donc aussi, ça, c'est un plan de symétrie. Donc, E aussi appartient le plan défini par ER au θ. Donc, ER au θ. Donc, le champ qui est l'intersection des deux plans appartient à l'intersection de P1 à P2. Donc, il y a ER. Par conséquent, le champ est suivant ER. Donc, on a la règle d'invariance. Variance, le champ ne dépend que de R, il est indépendant de θ et de Z. Quand on a l'axe Z, le champ est invariant, il ne dépend pas de θ, même lorsqu'on se déplace suivant Z, le champ est invariant par translation suivant Z, donc le champ il ne dépend que de la distance R. Les charges, donc le champ électrique va le champ dépend que de R, et suivant ER d'après la règle de symétrie. Donc l'intersection des deux plans dans la direction, donc la direction de E. Ça c'est la règle de symétrie.